Ça surprend beaucoup de gens. L'aspect technique d'un vélo, là c'est des vélos tout suspendus, avant-arrière. Ce qui est très important, c'est d'avoir un freinage hydraulique qui réponde bien parce qu'il y a la neige, c'est humide et c'est vraiment l'atout principal du vélo là, actuellement. Et les pneus, c'est du pneu bien cramponné, sous-gonflé pour avoir un peu d'adhérence sur la neige. Un VTT sur la neige? Non, vous ne rêvez pas, c'est la toute nouvelle activité proposée par la station de ski de Val Thorens. Départ à 3100 mètres et c'est parti pour plus de 6 km de descente. S'il y a des problèmes, on verra en conséquence. De toute façon, vu comment on est équipé, on peut pas se faire très mal. On peut se faire mal. On peut, tout à fait. Le départ est laborieux, difficile de garder son équilibre sur la neige. La principale difficulté reste le dosage des freins. Il ne faut pas hésiter à abuser de celui de l'arrière, alors qu'il faut utiliser celui de l'avant avec modération, sous peine d'enfoncer la roue dans la poudreuse. J'avais quasiment jamais fait de VTT, donc devant, c'est la route devant en fait, on n'a pas l'impression mais ça part énormément. Donc il faut essayer de contrebraquer, de gérer en fait quand ça part un peu à droite à gauche. Malgré tout, on trouve assez vite ses repères. Au bout d'une centaine de mètres, les premières appréhensions laissent place à l'envie de sensations fortes. Dérapage, contre-braquage et prise de vitesse font le bonheur des amateurs. On a l'air frais qui nous vient dans la figure, c'est une sensation de liberté, on flotte un petit peu sur la neige quand même, c'est vraiment marrant, on glisse aussi. Donc je pense que peut-être les snowboarders retrouveront plus de sensations que les skieurs. Il ne vous reste plus qu'à vous rendre au sommet du glacier Péclet et à vous acquitter des 40 € prévus pour une descente. À ce prix-là, vous bénéficiez tout de même d'une séance d'entraînement et du matériel nécessaire.